Et malgré le danger, le président ukrainien a publié une nouvelle vidéo dans la soirée, vidéo illustrant sa détermination dans laquelle il s'exprime depuis son bureau présidentiel à Kiev. Vous avez vu ce plan de la capitale qui prouve l'emplacement de Volodymyr Zelensky. On l'écoute. Je reste ici à Kiev, rue Bankova. Je ne me cache pas et je n'ai peur de personne. Je resterai ici tant que c'est nécessaire pour gagner cette guerre pour le pays. Et puis à une vingtaine de kilomètres de là, de Kiev, vous allez voir ces scènes de désolation à Irpin, dernière ville verrou avant la capitale, en arrivant de l'ouest. Vous voyez ici ces blessés, ces enfants, ces personnes âgées par centaines, milliers même sur ces derniers jours qui fuient la ville, en passant par sur cette simple planche de bois à moitié enfoncée dans l'eau glacée de la rivière, alors qu'au-dessus, le pont de béton a été détruit par les forces ukrainiennes pour empêcher le passage des blindés. Et puis, dans l'est du pays, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière russe, à Kharkiv, un deuxième centre nucléaire a été pilonné par des tirs russes. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, des obus d'artillerie ont endommagé une installation de recherche nucléaire, mais sans conséquences radiologiques. Aucune augmentation des niveaux de radiation n'a été signalée. Mais face à l'offensive russe qui ne faiblit pas au troisième jour de guerre, les présidents américains et français, le chancelier allemand et le premier ministre britannique se sont dit déterminés à continuer d'augmenter le coût infligé à la Russie. Un embargo sur les hydrocarbures russes a même été évoqué, mais aucune décision n'a encore été prise ce matin. Voilà pour l'essentiel. Merci Solène, effectivement on y revient tout au long de la matinée. Magali Barthès avec nous comme chaque matin, Nicolas Deménac, Isabelle Gounin pour l'aspect économique. Il y a des choses à dire, mais d'abord revenons sur l'image que Solène nous a proposée tout à l'heure. Bien sûr la ville de Soumy, théâtre d'affrontements, encore l'une des images de la soirée avec énormément de bombardements. La pression est constante sur la population, sur les civils. Il y a un aspect humanitaire qui est à prendre en compte et on le verra dans un instant. La ville de Soumy qui se situe à la frontière russe. On en reparlera avec vous, Magali Barthès, ville très stratégique. On imagine aussi facile d'accès pour les Russes par rapport à sa position géographique, mais elle est surtout concernée par les cessez-le-feu mis en place ce matin avec également Kharkiv, Tchernigiv et Mariupol, ainsi que Kiev, ces fameux couloirs humanitaires dont on évoquait l'existence hier. On en parle avec vous, Magali. Concrètement, il devait être mis en place hier, mais les Ukrainiens ont refusé parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'itinéraire. Ça doit être mis en place ce matin. À quoi ça va ressembler? À quoi ça sert, ces couloirs humanitaires? Alors, à quoi ça va ressembler, on ne le sait pas encore parce que il y a eu des négociations là-dessus entre une délégation russe et ukrainienne hier et que le tracé à l'heure actuelle n'est pas encore rendu public. Ce qui est sûr, c'est que hier, ces premiers couloirs humanitaires qu'on nous avait annoncés n'ont pas été acceptés par les Ukrainiens. Pour quelle raison? Parce que les Russes proposaient en fait aux Ukrainiens d'être évacués vers la Biélorussie et vers la Russie, pour l'essentiel. Autant dire aller se jeter dans la gueule du loup. Emmanuel Macron a dénoncé le cynisme de Vladimir Poutine en faisant ces propositions et aucun civil ou presque n'a accepté évidemment de sortir des villes dans ces conditions. Donc il y a eu un nouveau round de pourparlers. On va voir aujourd'hui si il y a véritablement ces cessez-le-feu locaux pour ces villes dont vous parliez, qui sont vraiment pilonnées de manière intensive par les Russes. Ce qui est très compliqué, c'est que la mise en place de ces corridors humanitaires est sur le terrain extrêmement compliquée. Quand il n'y a pas de troisième force, de force impartiale pour veiller à la mise en place de ces cessez-le-feu, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a en permanence des demandes pour que le cessez-le-feu tienne. Et puis après, chaque camp de belligérants se reproche de ne pas avoir tenu ses engagements. C'est très compliqué sans une véritable force internationale de maintien de la paix de faire tenir ces corridors. Magali, comment également protéger les populations qui vont emprunter ces couloirs humanitaires? Comment ils vont les rejoindre en toute sécurité aussi? Hier, on était en ligne avec une jeune femme qui était coincée dans sa cave à Kharkiv, donc deuxième ville. Et elle disait, mais de toute manière, je ne peux pas sortir de chez moi. Les gens ont extrêmement peur, évidemment, ils sont bloqués. L'information ne circule pas en plus de manière évidente. Et puis regardons aussi ce qui s'est passé à Mariupol hier. Mariupol, donc ville sur les bords de la mer d'Azov,
totalement assiégée, sans eau, sans électricité, sans vivres, sans médicaments. Les habitants vivent vraiment dans des conditions épouvantables. Eh bien, en fait, il y a eu 2 tentatives déjà pendant le week-end dernier pour faire sortir les gens. En réalité, la route est minée. C'est ce que disait le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. La route est minée. Donc, on voit toute la complexité pour mettre en place ces corridors, pour décider du parcours, du timing. C'est extrêmement compliqué sur le terrain. En plus, j'ajoute juste, il faut que véritablement l'ordre redescende d'en haut jusqu'aux soldats de base pour qu'il n'y ait pas de coups de feu sur le terrain, ce qui provoque évidemment beaucoup de ratés. Ouais. Et pour les civils, toujours ce dilemme, partir ou rester, et dans quelles conditions partir, ne pas se sentir bafoué. Regardez comment on s'organise, notamment chez les gens, pour essayer de trouver un abri, de trouver des zones de calme pour ces villes, pour ces communes qui sont constamment bombardées, notamment la ville de Tcherniv qui est au nord de Kiev.